Simple et court, mais ça va nous permettre de prier. Le thème de ce matin, nous l'avons intitulé « Merci ». Merci. C'est ça notre thème de ce matin. Merci. Alléluia. Il m'a promis qu'il ne va pas me laisser tomber. Il ne va pas me laisser tomber. Il ne va pas me laisser tomber. Il est le Dieu de ma vie, le Dieu de mon enfance. Il est le Dieu que j'ai créé. Il ne va pas me laisser tomber. Il ne va pas me laisser tomber. Il m'a promis. Il m'a promis. Il est avec moi. Il est avec moi. Il va l'accomplir. Il est le numérateur de ce qu'il est. Il va accomplir ce qu'il a dit. Tu m'as dit que tu es avec moi. Tu ne vas pas me laisser tomber. Il est avec toi. Et il est temps qu'il accomplisse ce qu'il t'a promis. Les dieux de ton alliance. Les dieux que tu as commencé à servir depuis ton enfance. Les dieux qui t'appellent par ton nom. Voilà. Notre thème, c'est dans le livre de Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Nous commençons à partir du verset 11. Luc chapitre 17, le verset 11. On commence à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. On va parler peu, mais on va beaucoup prier par après. Voilà, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Nous lisons. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il le vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Amen. Nous pouvons nous asseoir, nous acclamons le Seigneur. Voilà, certainement c'est une histoire que tu as déjà lue. Jésus a guéri 10 lépreux. Un seul est revenu pour le remercier. Et vous allez remarquer que le remerciement de ce lépreux a fait du bien à notre Seigneur. Il s'est même étonné que les 9 autres ne soient pas revenus pour lui dire merci. Alléluia. Merci, c'est un petit mot. Un mot simple, mais qui cache des grands mystères. Alléluia. Le mot merci, un petit mot, mais ça cache de grands mystères. C'est une source de bénédiction. C'est un monde de bénédiction. Ce seul mot peut t'ouvrir les portes fermées. Ce petit mot peut te donner de grandes opportunités dans la vie. Ce petit mot peut arranger la relation quotidienne. Ce petit mot peut arranger beaucoup de choses. Alléluia. Lorsque le diable ne veut pas que tu sois béni, il va mettre une incrédulité en toi pour que tu ne dises jamais merci à ceux qui te font du bien. Est-ce que je n'ai pas avancé? Ce mot veut tout simplement dire la reconnaissance. Ça ne veut rien dire de plus. La reconnaissance. C'est tout ce que Jésus cherchait. Alléluia. C'est tout ce qu'il cherchait. Que quelqu'un à qui il a fait du bien revienne lui dire merci. Merci à Mutoyo. Et puis si Motema Yesu Sengo.
D'abord, la lèpre est une maladie faisant trait à la malédiction. En Israël, quand quelqu'un avait la lèpre, il était tenu à l'écart. Parce que si tu lis dans Lévitique, tu verras là où Dieu est en train de parler sur le rite de purification des lépreux. Un lépreux ne peut pas être assis à ces lieux. Un lépreux en Israël, c'est un maudit. Un lépreux en Israël, on le mettait hors de la société. Alléluia. On ne pouvait pas toucher à ses habits. On ne rentrait pas dans la maison là où il habitait. Jusqu'à ce que un prêtre ou un sacrificateur devait venir voir si la personne est toujours lépreux ou guérie. C'était une maladie non seulement dangereuse, mais une maladie aussi mystérieuse. Il faut qu'il y ait tout un rite pour que les lépreux soient guéris. Et pas par n'importe qui, mais par un prêtre. Et ils étaient au nombre de 10. Il les a tous guéris. Il ne les a pas imposé le main. Il leur a dit tout simplement, allez-y, allez vous montrer au prêtre. C'est en partant qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Les 9 ont oublié. Mais un seul, en plus il n'était pas juif à 100%. Il était samaritain. Les samaritains, c'était un peu, on peut appeler des faux juifs. Ou des juifs qui sont issus d'une relation mixte. Ainsi, Jésus l'a appelé cet étranger. Il est revenu pour me remercier. Alors, vous allez remarquer, il était guéri. En plus de la guérison, il a eu le salut. Je n'ai pas avancé. Prie avec moi. Je voudrais que tu pries avec moi. Dis, Seigneur, je voudrais toujours être reconnaissant vis-à-vis de toi pour tous les bienfaits que tu fais dans ma vie. Au nom de Jésus, nous prions. Prie avec moi. Dis-lui, je voudrais toujours être reconnaissant pour tous tes bienfaits dans ma vie. Pour tout ce que tu fais dans ma vie. Pour ta bonté dans ma vie. Pour tes bienfaits. Pour ton amour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je dis ceci. En plus de la guérison, il a eu le salut. Je vais expliquer. La guérison peut être éphémère. La guérison peut être passagère. Tu peux être guéri aujourd'hui, tu auras encore besoin de la guérison demain. Ce n'est pas parce qu'ils ont été guéris le même jour qu'ils ne sont plus tombés malades. Ainsi, on dit la guérison est éphémère. La bénédiction est éphémère. Ça peut venir tout comme ça peut passer. Mais le salut demeure éternel. Parce qu'on dit le salut, c'est la relation éternelle avec Dieu. Suis-moi. Nakozwa mbongo lelo. Nakozwa mukanda lelo. Lobi nos asuna besoin mbongo. Lobi nos asuna besoin mukanda. Mais ce qui n'a vu le bico, si j'obtiens le salut, j'ai une relation éternelle avec Dieu. Je n'aurai plus besoin de chercher l'argent demain lorsque ça va me manquer. Je n'aurai plus besoin de chercher la guérison demain lorsque ça va me manquer. Mais puisqu'il y a déjà une relation éternelle avec Dieu, l'Éternel commence à contrôler ma vie. Lorsque je manque, avant même que je lui demande, il fait quoi? Il me donne. Et qu'est-ce qui amène toutes ces choses? Le simple mot qu'on appelle merci. Alléluia. Nous aussi, on était des lépreux spirituels.
Spirituellement, on a été des lépreux. On était bannis par la société. Alléluia. Nous avons été dans la malédiction de la famille. Nous sommes nés de familles où il y a des lois ancestrales. Nous sommes nés avec la malédiction de la famille. On était indésirables dans le plan de Dieu. On va lire la Bible. Allons dans Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Lis avec moi. Éphésiens chapitre 2. Le verset 12. Souvenez-vous, vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. Nous étions étrangers lorsqu'on était païens, étrangers aux promesses de Dieu. Nous étions des lépreux. Yomokoyebi sika nzambe azwa yo. Oyebi makambo nzambe asala na yo. Obela olinga kokufa. Monga nabikisa yo te me nzambe nabikisa yo. Ozalaka mobola. Lelo nzambe akomisi yo moto abozwi. Ozalaka sans papier. Lelo koma na mukanda. Est-ce que je peux ça une merci? Un vrai merci. Oye mouti na motema na yo. Alléluia. Lelo tozo pesi merci. Amen. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. J'avais dit on va beaucoup prier. Chacun de nous va commencer à se souvenir de ce qu'il était hier, de ce que Dieu a fait dans sa vie. Commence à te souvenir. Nalingi yumoko bando kanisa. Kanisa. Ndingo zaka koluka visa boya poto. Jeune nini yo genate. Prière nini yo salakate. Kanisa, souviens-toi lorsque tu es tombé malade. Les gens t'ont fui. Les amis t'ont abandonné. Mais Dieu ne t'avait pas abandonné. Je voudrais que tu te souviennes. Je voudrais que tu te souviennes. Rentre dans tes pensées. On t'a appelé stérile. Aujourd'hui, Dieu t'a donné des enfants. Tu es né d'une famille pauvre. C'était même un problème pour manger. L'Éternel t'a fait oublier toutes ces choses, toutes ces souffrances. C'est kakayo. Pamba. Ils ont limité ta vie. Rentre en toi. Rentre. Maladie est pour ma batouille. Dieu t'a épargné des accidents, des maladies.
matondo mingi kolo. Matondo mingi kolo. Asante sana Bwana. Asante sana Bwana. Gloria Paite. Asante sana Yesu. Asante sana. Matondo mingi kolo. Matondo mingi kolo Yesu. Chante avec ton cœur. Ils étaient 10. Tous guéris. Les 9 sont partis. Un seul est revenu. Je voudrais que tu sois cette personne-là qui est revenue ce matin. Zala mon corona. Oya zongaki. Cet homme guéri, l'un des 10, c'est toi ce matin. C'est toi. C'est toi. Je sais que c'est toi. L'Esprit de Dieu me dit que c'est toi. Tu es l'un des 10. Une famille qui ne connaît pas Dieu, tu es le seul qui connaît Dieu. Tu es le seul. Encadrez la sœur là-bas. Encadrez la sœur il faut. Encadrez la sœur. Encadrez-la. Encadrez-la. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi, c'est toi. Je sais que c'est toi. C'est toi l'un des 10. L'un des 10 qui est rentré. Et c'est yo. Batika na bango nzambe babosika. Babuakisa makambo nzambe. Alors que tant bazalaki na ngete bazala koluka nzambe. Quand nzambe apesi batika nzambe. Nzambe apesi ezokoba kala na nzambe. C'est toi. C'est toi. C'est toi.
Ils ont eu ce qu'ils ont demandé à Dieu. Dieu leur a donné. Ils ont abandonné Dieu. Mais toi, tu as demandé à Dieu. Dieu t'a donné. Tu as encore rentré, tu lui dis merci. Aujourd'hui, on n'a pas un ensemble. À ta péché, on t'a dit, on t'a dit, olandaka ye mpona mokanda te, olandaka ye mpona libala te. Tu es de la race de Anne. Anne a demandé un fils. Dieu lui a donné. Dieu lui a donné Samuel. Anne est rentrée encore au temple pour dire au sacrificateur, je te donne l'enfant que Dieu m'a donné. Anna Jumwana Akindako Anna polisi mwana Anna lobi nzamba pesi wa mwana yo nazozonga na temple napesa nzambe lesi. Tu n'abandonnes pas la foi. Malgré vents et marées, tu n'abandonnes pas le Seigneur. Tu es l'un des 10. Tu es l'un des 10. Je déclare, tu es l'un des 10. En plus de la guérison, tu as le salut. En plus de la bénédiction, tu as le salut. Tu es l'un des 10. Esaïe, cette parole est pour toi. Tu es l'un des 10. Tu es le cœur de Jésus. Écoutez, on a dit ceci. Cet homme, l'un des 10, est revenu vers Jésus en criant, en adorant, et il se prosterné devant celui qui donne la vie aux morts. Il se prosterné devant celui qui change les statuts des hommes. Il a changé les statuts de David. Un petit berger en un grand roi. Il a crié. Il est revenu dire merci. Maintenant, je voudrais que tu adores le Seigneur. Écoutez, la raison pour laquelle tu vas adorer le Seigneur maintenant, par des paroles, par des mots, si tu veux chanter, chante. La raison est laquelle? Les merveilles de Dieu dans ta vie. Oza adorer Nzambe sikoyo nakoganga non poza na kati ya église mais pe na makambo ya salela yo makambo ya salela yo on y va prions bando bondela Nzambe et pesa yo mukanda bando bondela Nzambe et pesa yo bana bando bondela Nzambe et bimisa yo na bando.
Si tu vas te prosterner pour les On a dit ceci. Cet homme est revenu. Il a eu la prise de conscience. Il a regardé sa vie. Il dit non, je n'étais pas comme ça. Ça, c'est la prise de conscience. Il a donné de la valeur à ce que Jésus a fait dans sa vie. Je n'étais pas comme ça. Ma vie a changé. Si tu sais que ta vie a changé, si tu sais que Jésus a changé ta vie, ne reste pas calme. Ne reste pas calme. Si vous voyez que Jésus a changé la vie, il est revenu comme un fou. Il est tombé au pied de Jésus. Il s'est rendu compte que ma vie a changé. Hier, j'étais lépreux, mais je ne suis plus lépreux. Je déclare, tu es l'un des 10. Tu es comme cet homme. Maintenant, comme on est liste de Koufa, pour le monde 2026, c'était. Nous avons marqué sur 2026. Nous avons mis sur la famille. Babangi. Commence à le remercier. Remercie le Seigneur. Remercie-le. Remercie-le. Ce remerciement va ouvrir de grandes portes. Maintenant, personne ne s'en merci. Maintenant, personne ne s'en merci. Dis-le, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je suis comme l'un des 10 qui est heureux.